Bah, je suis très contente en fait que tout le monde, que vous soyez là. Yes. L'idée en fait, c'est surtout, j'ai eu l'idée de faire, cette webconférence parce que, j'ai un métier qui est quand même assez très flou. Alors, bon, on sait que je travaille dans la communication, mais qu'est-ce que je fais exactement? Personne ne le sait. Personne ne le sait vraiment. Donc, voilà, l'idée c'était vraiment d'expliquer ce que je fais, enfin ce qu'on fait en fait, toutes et puis de répondre à vos questions parce que je pense qu'il y a plein de questions, il y a tout un fantasme autour de la relation avec les médias, donc l'idée c'était vraiment de pouvoir, vous laisser aussi la parole et savoir quelles sont en fait vos questions, qu'est-ce que vous vous imaginez, voilà, qu'est-ce que vous voyez dans le métier d'attaché de presse? Donc je suis là aujourd'hui avec Mégane qui anime cette session, notre Mégane nationale qui est donc ma collaboratrice et qui est, sur le site de Val d'Europe, à Séris, parce que vous savez qu'on a un site à Val d'Europe et un site à Montereau, donc moi je suis à Montereau, hein, on n'est pas ensemble là ce matin. Et donc Mégane elle gère toute la partie, plutôt, seine-et-marnaise, donc elle gère plutôt les clients, Seine-et-Marne et Seine-et-Marne Nord. Et puis, moi je suis, plutôt sur les grands comptes et les clients, parisiens et autres. Voilà pour la petite présentation, mais on vous parlera de l'agence un peu plus tard. L'idée c'est pas vraiment de vous parler de nous, mais c'est de parler de notre métier et de ce qu'on aime faire. Et ben, j'ai envie de dire qu'on va peut-être commencer puisqu'il est 10h33 et puis, voilà, on aime bien quand même, respecter, les gens qui ont pris la peine d'être, là à l'heure. Est-ce qu'on voit bien mon partage d'écran là? On le voit bien. Ouais. Ouais, c'est OK? Yes. Alors déjà, j'ai envie pour commencer de vous poser une petite question. Pour vous, c'est quoi on va parler au féminin parce qu'il y a pas il y a plus de femmes que d'hommes, hein, désolée, qui font des relations presse. C'est quoi pour vous une attachée de presse? Qu'est-ce que vous imaginez? Alors il y en a qui ont déjà fait appel, à nos services. Il y a des gens alors, les journalistes ne doivent pas répondre parce que c'est tricher. C'est quoi pour vous une attachée de presse? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que, ouais, effectivement, Valérie, tu as tout à fait raison, quelqu'un qui fait le lien entre, entre les entreprises et les journalistes. C'est tout à fait ça. Alors en fait, on est vraiment des facilitateurs. On est là pour, mettre en lumière, enfin vous mettre en lumière, en fait, vous, entreprises, marques, politiques, institutionnelles, peu importe. En fait, on est vraiment là pour, essayer de développer, votre image, votre notoriété, mais dans les médias. Donc c'est un axe très particulier et très précis. On est vraiment la personne qui essaye de faire passer vos messages, de la façon dont vous les voyez dans les médias. Voilà. On est vraiment une passerelle entre vous et la presse. Alors ce que j'entends souvent, alors mettons les choses au clair, parce que ce que j'entends souvent, voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes journaliste? Non, absolument pas. Nous ne sommes pas journalistes, nous sommes attachés de presse. Donc si c'est pas le même mot, c'est que c'est pas la même fonction, déjà. Donc on n'écrit pas dans les journaux si on n'est pas journaliste. C'est pas nous qui rédigeons dans les magazines, dans les journaux. Ça, c'est un travail de journaliste. Nous ne sommes pas journalistes et nous ne payons pas non plus les journalistes, ça serait les soudoyer. Voilà, c'est pas très légal. Donc on ne paye pas les journalistes. On peut les inviter à déjeuner, hein, c'est pas pareil, mais on paye pas les journalistes, on paye pas les médias. Voilà. C'est vraiment c'est vraiment une relation de contenu et pas une relation, pécuniaire. La relation pécuniaire, elle est uniquement entre l'agence de relations presse et son client. Et donc gros amalgame qu'on fait souvent, mais c'est normal quand on n'est pas aguerri au métier de la communication. Les relations presse, ne sont absolument pas des insertions publicitaires. Une insertion publicitaire, on va y revenir tout à l'heure,
Une insertion publicitaire, c'est une pub, toutes les pubs que vous voyez dans les magazines, dans les journaux, que vous avez payé un certain montant, plus ou moins cher, et vous avez décidé avec ce magazine quand est-ce que cette publicité sera publiée, à quel endroit et de quelle façon. La taille, voilà, la taille, la périodicité, etc. Donc ça, vous le payez parce que vous le décidez. Les relations presse, ce n'est absolument pas la même chose. Les relations presse, c'est tout un travail de relationnel. Donc vous ne savez ni à quel moment, vous ne savez pas si vous allez avoir un article, vous ne savez pas à quel moment il sera publié, et vous ne savez pas quels seront les mots utilisés dans cet article. Ça s'appelle la liberté de la presse. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a un petit peu balayé ces idées reçues qu'on entend tout le temps? Et c'est normal en fait qu'on fasse l'amalgame parce que attaché de presse, c'est un métier qui n'est pas du tout connu. Enfin, quand on est dans le milieu artistique, on nous confond souvent avec des agents. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le milieu culturel et on nous confondait vraiment très souvent avec des agents artistiques. C'est vrai que la frontière est mince. Mais voilà, on est vraiment des facilitateurs pour pouvoir faire passer vos messages dans les médias. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On rédige des contenus factuels. C'est-à-dire, quand je dis factuel, c'est par opposition à, par exemple, votre plaquette commerciale. Nous, en tant qu'attaché de presse, on va rédiger des contenus qui ne sont pas promotionnels. On va mettre en avant vos compétences, vos capacités, le côté innovant de vos offres, mais de façon très factuelle. C'est-à-dire qu'on va expliquer ce que vous faites, mais avec des faits, avec des chiffres. Voilà, il faut que ce soit vraiment étayé. C'est ce qui intéresse le journaliste. Notre métier aussi, c'est vraiment d'être en contact constant, mais vraiment constant au quotidien, tous les jours, avec les journalistes, pour essayer de placer un maximum nos clients dans les médias. Donc en fait, notre travail, c'est ça. Écrire des contenus factuels, qui s'appellent des communiqués et des dossiers de presse, et être en contact constant avec les journalistes. C'est vraiment notre cœur de métier. Et entretenir forcément cette relation pour que on puisse de mieux en mieux placer nos clients dans les médias. Et ensuite, l'idée, c'est quand même de valoriser toutes ces retombées et de se dire, tiens, voilà, on a eu des articles dans tel ou tel magazine. À ce stade, je vais vous illustrer un petit peu ce qu'on peut faire en fait. Ça va je vais vous montrer complètement. Ah, je n'ai pas préparé de communiqué, que des dossiers de presse. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer un dossier de presse, enfin quelques dossiers de presse et quelques revues de presse. Alors le dossier de presse, c'est un document qui est beaucoup plus complet qu'un communiqué de presse. Souvent on parle de communiqué de presse, mais un dossier de presse c'est quelque chose de beaucoup plus complet. En fait non, je vais peut-être attendre. Non, je vais vous montrer ça un peu plus loin. On attend. Je vais vous montrer quelques exemples, mais un peu plus loin. Je vais juste revenir sur la différence entre relations presse et publicité. Donc vous voyez que là, c'est un contenu rédactionnel. C'est un article. Vous voyez ma souris qui bouge ou pas? On la voit? Parce que moi, je ne vois pas vos têtes. Oui? On la voit, ok. Donc ça, c'est un contenu rédactionnel. Ça veut dire que là, il y a un journaliste qui a pris contact soit avec le fameux collège, je ne sais pas trop quoi, soit avec la municipalité, soit avec la personne en charge des relations presse au collège ou dans la municipalité, et qui a été chercher des informations qui étaient probablement dans un communiqué de presse pour pouvoir ensuite écrire, lui, à sa façon, à sa sauce, avec son style rédactionnel, un article. D'accord? Personne ne l'a forcé, enfin si, son chef l'a forcé à écrire cet article dans les temps impartis. Mais ce que je veux dire, c'est que personne ne l'a payé pour qu'il écrive cet article. Ça, c'est de l'information qu'il transmet à ses lecteurs. Maintenant, ici, vous avez de la publicité. Donc, Biocop a fait appel à un super graphiste
qui lui a créé des publicités que la marque a ensuite insérées dans des magazines. Donc Biocop a payé une certaine somme les services pub et pas les services rédactionnels, les services publicité de ces magazines pour pouvoir insérer ces publicités. Donc il y a quand même une énorme différence entre les 2 en termes de messages, en termes de contenu. Là, il y a vraiment du fond. Là, c'est vraiment de l'image, de la notoriété, de la visibilité. C'est très utile, mais c'est pas du tout ce n'est pas, en fait, c'est pas du tout le même objectif. Voilà, donc ça, je voulais vraiment vous expliquer quelle était la différence entre les 2 parce que souvent on nous dit: «Mais combien ça va me coûter, d'avoir des articles dans les médias?» ou combien je vais payer, et combien je vais avoir d'articles? Alors, nous sommes incapables de vous dire combien exactement vous aurez d'articles, c'est impossible, évidemment. Nous, on a nos relations avec les médias, donc on sait à peu de choses près quels journalistes peuvent être intéressés. Mais, il y a aussi l'actualité, qui peut jouer, voilà, il y a plein il y a différentes choses qui peuvent être prises en compte et votre article, il peut sortir, voilà, la semaine suivant le communiqué comme 3 mois après. Donc ça, on est vraiment, pas tributaire de ça, ce sont vraiment les rédactions qui décident. Donc je voulais vraiment mettre l'accent sur cette, différence publicité, contenu rédactionnel. Nous, on est sur le contenu rédactionnel. Là, on est sur les relations presse. Nous, on s'occupe absolument pas de ça. Ça, c'est pas notre job. Je le fais, mais bon, on va pas, tout mélanger encore, c'est complètement autre chose. Alors, je voulais vous expliquer un peu comment ça se déroule, comment on travaille, de façon assez succincte, hein. C'est un peu plus, élaboré que ça, mais et là, je vais vous montrer des exemples, de façon assez brève, comment se construit une campagne de relations presse. On sait que les relations presse, c'est quand même du long terme, hein. C'est pas comme de la pub où on fait bam, on martèle un message pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, c'est lancé, c'est efficace, voilà. Les relations presse, comme c'est du relationnel et qu'on négocie en fait, on négocie votre passage dans les médias, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 6 mois. Donc c'est vraiment du long terme. C'est vraiment un accompagnement qui se fait, sur plusieurs mois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le brief de l'entreprise, de l'institutionnel qui souhaite faire des relations presse et là, on essaye de savoir quel est son objectif. Parce que selon son objectif, on ne va pas, contacter les mêmes médias, même si on essaie de faire des listes les plus larges possibles et on ne va pas écrire nos communiqués de la même façon. On va peut-être mettre en exergue des éléments, de façon différente. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Donc on prend le brief et ensuite on élabore un calendrier prévisionnel. C'est-à-dire que sur toute l'année de la campagne RP, quels sont, les moments où on va pouvoir parler? Quels sont les moments de prise de parole de l'entreprise ou de l'institutionnel pour lequel on travaille? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une actualité en février? Est-ce qu'il y a une actualité en mars? Est-ce qu'il y a un gros salon auquel, il va participer, et on pourra peut-être faire on pourra peut-être, prendre la balle au bond et utiliser cette actualité pour faire parler de nous, voilà. Donc ça, c'est vraiment au client, en fait, de savoir quelle est son actualité de l'année et de nous dire, parce que ça, on ne peut pas le deviner pour chaque entreprise, et de nous dire: «À telle période de l'année, nous, il se passe ça. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce que ça vaut des RP? Est-ce qu'on fait juste un post sur nos réseaux sociaux et ça suffit? Est-ce qu'on voit avec notre service marketing et ils font des mailings à tous nos ils font, un mailing à tous nos clients?» Voilà. Parce que autre différence que je n'ai pas soulevée, on ne fait pas de marketing. La communication et le marketing, c'est différent. Je vous laisse le temps d'intégrer cette information parce que c'est hyper important. La communication et le marketing, c'est différent. Je ne sais pas faire de marketing. Voilà. Enfin, je sais, mais bon, j'en fais pas. Hem, donc ensuite, on élabore une liste de médias. Donc dans un média, il y a plusieurs journalistes. Ça veut dire que si on contacte 15 médias, ça ne veut pas dire qu'on aura une liste de 15 journalistes. On en aura forcément plus. Parce que, dans un média et ben, vous pouvez avoir, un journaliste qui s'occupe de l'actu,
Et puis, il y a un journaliste qui s'occupe de l'environnement. Si vous êtes sur un sujet environnement, ben, on va peut-être faire les 2. Si vous faites un événement sur l'environnement, ben, on va prendre le journaliste actualité et le journaliste environnement. Donc ça, c'est vraiment à nous, par contre, de pouvoir, avec les informations que vous nous donnez, de pouvoir réfléchir au maximum de médias qu'on pourrait contacter, de balayer en fait tous les sujets de médias et de pouvoir en contacter le plus possible. À partir de là, une fois qu'on sait quand on va parler et à quel sujet, on se met à rédiger. Donc on écrit soit des communiqués de presse, soit des dossiers de presse. Donc je vais vous montrer quelques dossiers de presse, un magnifique dossier de presse fait par Mégane, que je vais vous montrer. Ah, il faut que je démachine et que je remachine. Tac, tac. Là, vous avez... on voit bien, Mégane? Yes, on voit. Alors là, vous avez le dossier de presse d'une société qui s'appelle Happy Workers, pour laquelle on travaille encore, là. Et eux, ils proposent des soins, en fait, aux soignants, au personnel des EHPAD, des hôpitaux, etc. Et ils en ont bien besoin. Donc ça, c'est un dossier de presse. Donc vous voyez que les caractéristiques principales en fait d'un dossier de presse, c'est quoi? Il faut qu'il y ait une date, hein, faut qu'on sache que ça date pas d'il y a 10 ans. Évidemment le nom du client, l'indication que c'est un dossier de presse. Là, on a mis une petite punchline, histoire qu'on sache tout de suite de quoi il s'agit. Et très important quand même, les contacts médias. Ça veut dire que le journaliste, s'il veut une info ou s'il a la flemme de lire le dossier, en fait, il va juste s'intéresser à ça. Et il va nous appeler pour qu'on lui explique de quoi il s'agit. Donc, dans le dossier de presse, en fait, ce qu'on fait, on explique de façon assez succincte ce qui se passe, ce que font Laurine et Margot dans leur entreprise. Et un élément très important que les journalistes adorent, ce sont les chiffres clés. On a été un peu à la pêche aux chiffres. C'était pas trop compliqué pour elle de récupérer des chiffres. Et en plus, c'est des chiffres assez significatifs, donc c'est pas mal. Donc ça, c'est l'info que les journalistes aiment bien. Et des témoignages. Alors là, ils n'ont même pas besoin d'aller faire une interview. Ils ont un témoignage qu'ils peuvent couper en plus. Il n'est ni trop long ni trop court. Et la fonction de la personne. Voilà. Donc vous avez des témoignages et des témoignages différents. Donc des témoignages du directeur d'établissement et des témoignages de ma sœur, je crois, responsable santé qualité de vie, voilà. Et des membres de Happy Workers. Donc il y a différents niveaux de témoignages. Et après, bon, on rentre dans les détails, les prestations et un maximum de visuels qu'on peut leur transmettre. Donc ça, c'est toutes les photos qu'on peut transmettre aux journalistes. Donc c'est un exemple de dossier de presse. Vous voyez les infos quand même qui sont importantes à transmettre. Est-ce que j'en ai un autre? J'en ai un autre. Un dossier de presse un peu moins fun, un peu plus institutionnel. Hop. Hop. Alors, il est un peu moins fun, beaucoup plus technique. Là, c'est un dossier de presse qu'on a fait pour l'agence Qualité Construction, qui est un gros acteur de la construction, en fait, qui détermine les non-qualités en construction et en rénovation et qui les partage avec le réseau et tous les acteurs de l'acte de construire. Et là, il lance une formation rénovation performante, risque et bon réflexe. Donc, on a fait une conférence de presse le 9 septembre. C'était pas si vieux. Et on a eu une quinzaine de journalistes qui étaient sur place et en visio, surtout de la presse professionnelle, construction, environnement. Voilà. Donc là, c'est quand même un peu plus institutionnel. On a évidemment les logos des financeurs, etc., etc. On a un sommaire qui est beaucoup plus long parce qu'on a des infos assez techniques. Donc là, c'est voilà,
c'est moins fun, mais c'est nécessaire. On a vraiment des infos très techniques sur le parcours pédagogique, sur, le fond, en fait, de ce qui va être présenté dans la formation. Je passe, très rapidement. Voilà. Est-ce que j'en ai un dernier? Et j'en ai un dernier à vous proposer, qui est sur un autre sujet. Là, on est sur la construction durable, qui est mon dada quand même. C'est le dossier de presse qu'on a fait pour un événement, c'est un dossier de presse que j'ai quand même écrit en 4e vitesse, hein. Ça a été, très, très rapide parce qu'ils nous ont contactés très, très tard, et on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. C'était, donc la 4e édition du colloque international, Build and Connect. Donc c'est un colloque, sur le bâtiment durable. Et là, on a essayé de faire, on commence avec quelques mots du président de notre client. Et ensuite, on a essayé de faire pas mal de liens, pas mal de ponts. Alors, vous avez cette petite icône là qui revient partout dans le dossier de presse. Et là, il y a une petite main, ça veut dire qu'en fait, on peut cliquer. On a fait un dossier assez rapidement, mais qui puisse être assez interactif et assez moderne, c'est-à-dire qu'on a inclus beaucoup d'autres éléments. Enfin, voilà, des vidéos, des liens vers des sites internet. On a toujours cette partie chiffre, hein, qui est quand même hyper importante, hein, dans un dossier de cette envergure. La partie innovation qui intéresse toujours les journalistes, hein. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est innovant? C'est ce dont ils ont envie de parler parce que c'est ce dont leurs lecteurs ont envie ce que les lecteurs ont envie de voir. Et vous avez toujours, voilà, ces petits clics. Et dans ce genre de dossier de presse, bon, celui-là, il fait 36 pages, mais c'est normal, il y a tout le programme et l'ensemble des intervenants, hein. Il y a du monde qui est intervenu. Et ensuite, vous avez toute cette partie quand même très institutionnelle qu'on maîtrise, c'est les financeurs, les organisateurs, toutes les entités parties prenantes qui participent soit de l'organisation, soit du financement de cet événement. Donc voilà, ils ont chacun une fiche de présentation avec des liens vers leur réseau, leur site, etc. Ça, c'est pour Manuela, excuse-moi de t'interrompre, il y a une question du coup de Julie. Donc elle dit, pour les témoignages, faites-vous signer des autorisations de reproduction à chaque personne afin de pouvoir les transmettre sans souci aux journalistes? Non, parce que le témoignage, c'est celui de l'entreprise ou de ses partenaires. Donc, ils sont au courant que c'est dans un cadre, c'est pas dans un cadre marketing, justement, tu vois, Julie, pour faire la différence. En fait, là, on est dans un cadre informatif. On ne vend pas cette information et on ne se fait pas de l'argent sur son dos. Enfin, pas directement, parce que l'objectif, c'est quand même de développer sa notoriété, donc ses ventes, donc voilà. Bon, quand on est sur des institutionnels, c'est une autre problématique, mais pour une entreprise, ça se passe comme ça. Donc, un chef d'entreprise qui va témoigner pour sa propre entreprise et qu'on va réutiliser dans les médias, évidemment, bon, on a son accord et le communiqué est validé. Non, ce qu'on fait, par contre, c'est que, alors les témoignages, des fois, c'est nous qui les écrivons quand même, il faut le dire, pour faire gagner du temps aux gens, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou les capacités techniques, voilà, de rédaction. Mais par contre, on leur fait toujours valider. Évidemment, jamais on enverra à la presse quelque chose qui n'est pas validé par les personnes qu'on fait parler. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Julie? Ok, très bien. Mais par exemple, dans une démarche marketing, effectivement, il faudrait voilà, faire signer quelque chose ou mettre en place un contrat. Dans quel cadre est-ce que vous pouvez utiliser ce témoignage? C'est ce qu'on fait quand on fait c'est ce que font les réalisateurs et les vidéastes, hein. Quand ils font un témoignage vidéo, par exemple, ou une prise de vue, ils négocient de faire un témoignage d'un de leurs propres clients, par exemple, en vidéo pour témoigner, enfin le client témoigne que notre produit est super, il est génial. Là, on signe une convention pour que cette vidéo puisse être utilisée dans tel cadre, pour les réseaux, pour le site, pour autre chose.
avec l'accord donc de la personne ou des personnes qui sont filmées. Ça, en général, c'est vu comme ça. Donc, évidemment, nos dossiers de presse et nos communiqués de presse sont validés par nos clients avant qu'on les envoie aux médias. Ça, c'est évident, parce qu'on est quand même sur des sujets techniques qu'on ne maîtrise pas. Moi, je suis ni ingénieure, ni géotechnicienne, ni formatrice, et forcément, il y a des messages qu'on ne maîtrise pas forcément, où on peut faire des contresens. Voilà. Notre métier, c'est de rédiger et de mettre en avant les informations importantes. C'est pas de se substituer à votre technicité, en fait. Si je reprends le déroulé de la campagne de relations presse, donc là, on en était aux diffusions des communiqués et dossiers de presse auprès des journalistes qu'on aura préalablement sélectionnés. Ces journalistes, évidemment, on va passer notre temps à relancer en essayant de pas trop... en essayant de ne pas les harceler. Des fois, oui. Des fois, oui. Des fois, il faut. Mais voilà, on essaye. Mais bon, en même temps, on n'est pas les seuls. Ils reçoivent des centaines de mails par jour. Ils ne voient pas tout passer. Et c'est normal. Et c'est pour ça que ce qui fait notre valeur ajoutée, c'est vraiment la relation qu'on a avec eux. Donc, comme je vous disais, ils peuvent également nous demander des précisions. Et là, on organise à leur demande des interviews entre eux et soit le chef, le dirigeant de l'entreprise, ou un de ses clients, ou le directeur technique selon le sujet, ou le directeur marketing si c'est sur un autre sujet, voilà, selon le bon interlocuteur. Et puis on récupère les articles via un outil de veille. Normalement, on n'appelle pas les journalistes pour récupérer les articles. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas. On le fait vraiment à la marge, mais voilà, il y a des entreprises qui sont tout à fait compétentes pour faire une veille. Bon, forcément, c'est payant, mais nous, on ne va pas courir derrière chaque journaliste qu'on a contacté. Vous imaginez bien qu'on a des listes de 150, 200, 250 journalistes. On ne va pas aller leur demander chacun... est-ce que vous pouvez nous envoyer le PDF, s'il vous plaît? Voilà, c'est contre-productif pour eux, pour nous. Et on le fait à la marge, mais vraiment, c'est quelque chose qui est pas, voilà, qui est un peu à proscrire. Et puis, donc, une fois qu'on a récupéré tous ces articles, on les compile dans ce qu'on appelle une revue de presse. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et on a aussi la possibilité, alors maintenant on fait des points presse, alors ce qu'on appelle communément des conférences de presse. On a pris l'habitude maintenant de les faire de façon virtuelle ou hybride. Donc maintenant on fait les deux. Ça arrange pas mal les journalistes qui ont pu accourir aux 4 coins de Paris pour assister à 4 conférences de presse dans la même matinée. Et puis aussi, on peut faire un focus, on a des entreprises d'envergure nationale et qui ont des sites sur différentes régions. Donc on peut faire un focus sur une région en particulier, avec la presse régionale du coin. Voilà, oui, alors je voulais vous montrer des exemples de revues de presse, parce que ça, on ne sait pas forcément ce que c'est, une revue de presse. Ça tombe bien, c'était pas prévu comme ça, mais j'ai pas fait exprès, elle est partie, Valérie. J'ai pas fait exprès, mais il y a la revue de presse de l'ARA. Parce que je trouve qu'elle est jolie, ils ont fait un truc sympa. Donc en 2021, donc l'ARA qui fait du conseil et de la formation, voilà, a fait appel à nos services et on a fait on a fait une revue de presse qui reprend en fait les articles qui sont parus à son sujet. Voilà. Rapidement. Je vais vous en partager une autre et puis après passer à la suite. C'est juste histoire en fait d'avoir que vous puissiez vous rendre compte de concrètement à quoi ça ressemble. Parce qu'on met plein de mots et on ne sait pas forcément à quoi ça correspond.
Alors là, c'est la revue de presse 2021 qui n'est évidemment pas terminée, de France Bois 2024, qui est un de nos clients parisiens et qui accompagne les entreprises de la filière bois dans le cadre de la construction des ouvrages olympiques de Paris en 2024. On travaille pour eux. Voilà, la revue de presse, en fait, comment ça s'articule. Il y a quelques articles, pas par mois, parce que c'est une très, très grosse revue de presse. On l'a découpée par mois. Alors, il y a des titres, je vais quand même commenter un peu. Là, vous avez quand même un titre de presse de PQR, presse quotidienne régionale, qui est l'Est républicain, il y a un peu de tout. Bâti-journal, c'est de la presse professionnelle bâtiment. D'accord. Planète bâtiment, c'est de la construction durable. C'est plutôt environnement. C'est construction, mais plutôt environnement. Ah, mais j'avais pas fait exprès, mais cette revue de presse, en fait, elle est vraiment top. Il y a de tout. Woodsurfer, c'est un média spécialisé bois. Presse Agence, ah ben, il y a vraiment tout. Presseagence.fr, c'est une agence de presse type AFP, mais beaucoup plus modeste. Le Progrès, on est sur de la PQR aussi, de la presse régionale, voilà. Donc, il y a vraiment, on table vraiment très, très large, et selon le sujet des communiqués qu'on peut envoyer, on essaye d'avoir un maximum de journalistes. Donc, voilà un exemple de revue de presse. Et voilà, je vous avais mis quelques, voilà, ça c'est des articles, un communiqué, un dossier de presse. Voilà. Donc, pour pouvoir rester dans le timing et éventuellement répondre à vos questions, je vais avancer un petit peu. Donc, vraiment, en tant qu'attaché de presse, on a un vrai savoir-faire. On n'est pas juste des personnes qui tenons des coupes de champagne pendant les conférences de presse dans le coin d'une salle. Moi, j'ai une expérience de plus d'une dizaine d'années avec les médias, donc je commence un petit peu à les connaître, à savoir comment on leur parle, comment on les approche, quels sont les sujets porteurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Je vous ai donné quelques pistes sur les dossiers de presse, hein, les infos que les journalistes aiment bien et peuvent utiliser. Et puis, l'information que je voulais vous partager aussi, c'est qu'on fait des diffusions ciblées. Comme je vous le disais, on cible vraiment les journalistes avec lesquels on veut parler, avec lesquels on veut discuter d'un sujet pour un client donné. On ne fait pas du marketing ou de l'emailing, qui est de prendre des listes qu'on ne connaît pas et de balancer un communiqué et advienne que pourra. Il n'y a rien de plus inefficace pour nous, parce que à un moment donné, on va finir par être blacklisté et on ne sera plus du tout efficace pour plus aucun client. Et puis pour vous, parce que en tant qu'entreprise, en tant qu'institutionnel, en fait, vous n'aurez pas les retombées escomptées, étant donné que les informations que vous avez faites envoyer ne sont pas arrivées au bon destinataire, ne sont pas forcément arrivées aux personnes qui seraient intéressées. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, en plus de tout ce que je viens de vous raconter, ça fait beaucoup d'informations, mais on a enregistré et vous pourrez relire, mettre pause, m'appeler pour me poser une question, m'envoyer un mail pour me dire: «Mais là, Manuela, c'était un peu flou ce que tu as raconté». En fait, si j'ai vraiment quelque chose, si j'ai un vrai conseil ou le conseil à retenir aujourd'hui, c'est que la communication, c'est pas un truc qu'on fait un jour parce qu'on se dit: «Mince, là, faudrait peut-être remonter le chiffre là, on est un peu, là, on est un peu à la ramasse, on est un peu en baisse par rapport à l'année dernière. Bon, faut qu'on communique là, il faut qu'on le fasse». Non, surtout pas. C'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, c'est comme ça que les entreprises le prennent et c'est comme ça que les entreprises le font. La communication, c'est tout le temps, c'est toute l'année et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et ça sera porteur quand vous ne vous y attendrez pas et ça sera porteur quand vous en aurez besoin. Si vous l'avez anticipé, si ça fait des mois et des mois que vous communiquez, vous n'aurez pas d'appel entrant tout de suite, vous n'aurez pas de vente supplémentaire tout de suite, sauf que vous allez construire votre image, vous allez construire
vous allez asseoir votre notoriété, et ça se fait sur le long terme avec le temps. C'est pas sur un one shot en 3 semaines que vos ventes vont décoller parce que vous avez fait une campagne de com. À moins que vous ayez fait une grosse opération publicitaire, que vous ayez 1 million ou même 500 000 € et que vous puissiez vous payer les gros médias et faire une grosse campagne de com. Si c'est possible, alors là, effectivement, vous pouvez y aller. Mais vraiment, en communication, si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est que même si on est dans une société où voilà, faut paraître, il faut voilà, montrer tout ça. J'ai envie de vous dire, travaillons quand même. La com, c'est pas que des paillettes, c'est pas que du champagne, même si tout le monde sait que voilà, j'ai un péché avec le champagne. Mais c'est pas que ça, c'est vraiment un travail de fond. Nous sommes des personnes qui réfléchissons, qui avons fait des études, qui connaissons notre métier, et c'est vraiment très stratégique, et il faut y réfléchir, et il faut que votre communication s'inscrive vraiment dans votre stratégie d'entreprise. Si vous n'avez pas de stratégie d'entreprise, vous n'aurez pas de stratégie de communication. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc à retenir, c'est ça. Que ce soit uniquement en prenant des conseils. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une agence. Toutes les entreprises n'ont pas les moyens d'avoir une agence de communication, mais ne serait-ce que demander des conseils auprès de professionnels. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement mettre en place, voilà, par rapport à mon budget, d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Rien que ça, c'est déjà une démarche, parce que si vous attendez d'être dans la merde pour communiquer, ne le faites pas. En fait, vous allez un peu mettre votre argent par la fenêtre. Ou alors ça sera porteur, mais dans bien longtemps, et bon, bah, ça sera peut-être un peu trop tard. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé un peu de notre métier, alors ça, c'est quelques-unes de nos nombreuses références. Vous reconnaîtrez quelques entreprises qui sont dans notre coin, sur le Val d'Europe. Voilà. Et j'ai pas parlé de la partie rédactionnelle. C'est vrai qu'on fait des relations presse, mais vous savez, MFL Communication, c'est une agence spécialisée en rédaction et relations presse. Donc en termes de rédactionnel, on fait quand même 2-3 trucs qui sont de la pure rédaction. Alors on travaille notamment pour l'entité Seine-et-Marnaise de la Fédération française du bâtiment. Et pour eux, je rédige, là on voit, et pour eux, je rédige en fait le magazine des adhérents. Alors vous allez me dire, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout au début, mais c'est pas de la presse en fait, c'est un magazine d'adhérents, c'est comme un magazine interne, c'est un outil de communication interne. Donc je rédige pour la FFB Île-de-France Est, donc ce magazine, tous les 2 mois, hein, avec pas mal d'informations sur le secteur du bâtiment, de l'artisanat, avec des interviews, hein, par exemple, hein, interview du directeur opérationnel du campus des métiers de Descartes. On a quelques informations institutionnelles, les rendez-vous, les événements, informations sur la hausse du prix des matériaux, voilà. Donc ça, c'est vraiment du pur rédactionnel. Après, il l'imprime, il le distribue, c'est plus notre problème. Donc là, c'est vraiment du pur rédactionnel. On fait aussi en pur rédactionnel des newsletters. Donc là, on n'est pas sur des relations presse. On fait des newsletters. Je vais vous en montrer une, par exemple. La dernière qui va partir, là. On attend une dernière info. Bon. Donc la dernière newsletter de France Bois 2024, c'est bien parce que vous avez vu la revue de presse juste avant. Donc là, c'est pas le même travail. Là, c'est vraiment un travail de rédaction. Un peu de mise en page, mais voilà. De rédaction. Donc là, on est vraiment uniquement sur de la transmission d'informations. De façon très factuelle aussi, finalement.
Voilà, donc il y a différents articles assez courts parce que c'est une newsletter, un événement qui arrive. Tac, tac, tac. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, là, on pourrait peut-être mettre un bouton pour s'inscrire, Mégane. Ah oui. Le webinaire de France Bois 2024. Il y a de la place. Ouais. Pardon? Oui, il y a de la place. Ouais. Ouais, il y a de la place. Donc, voilà, donc la dernière newsletter de France Bois qui est en train d'être terminée. Hop. Donc maintenant que je vous ai transmis toutes ces informations, je suis à votre disposition pour toutes vos questions. N'hésitez pas. Alors, il y a une question de Julie. Sur quel logiciel d'envoi pour la newsletter? Alors, on a 3, je dirais. Je vais t'en donner 3. Pour la newsletter de France Bois 2024, celle que je viens de montrer, je fais un envoi par mail. C'est par ma boîte mail. Parce qu'en fait, là, c'est assez spécial. C'est une population vraiment d'entreprises très ciblée de la filière bois. Et donc, voilà, il y a une centaine d'entreprises. Voilà, il n'y en a pas 10 000. Et donc, je leur envoie directement. Donc ça, c'est le premier type d'envoi. Pour Adif Bois et pour le contreplaqué.com, on a un outil ils ont développé un outil qui est attaché à leur site internet. Et nous, on fait l'envoi via cet outil. Donc, c'est un outil indépendant qui dépend de leur site internet. Donc, on voit ça avec leurs développeurs et on y a accès et on peut faire une diffusion en 3 clics. On choisit la liste et on envoie. Ensuite, la newsletter MFL Communication, parce que MFL Communication a aussi une newsletter qui est merveilleusement conçue et rédigée par Jade, qui est sur l'agence de Montreux. On utilise Sendinblue, qui est un outil gratuit en ligne que tu peux... voilà, tu crées un compte. C'est assez intuitif, je dirais. Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est assez intuitif. Ok, donc c'est assez intuitif et tu peux envoyer des newsletters comme ça assez facilement. Est-ce que j'ai répondu? Donc il y a différentes possibilités. Enfin voilà, après ça dépend. Il y a des clients qui ont développé leur propre système. Ne soyez pas timide. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fait appel à une agence de relations presse, s'il vous plaît? Valérie n'a pas le droit de répondre. Valérie Prieux, qui est... Alors, tu es présidente, qu'est-ce que je dois dire? De la société l'ARA? Du groupe LCV. Du groupe, oui. Alors, qui comprend 3 structures. Oui. L'ARA Coaching Valley Performation et qui propose des services de formation, bilan de compétences, conseil et coaching, services publics, services privés et les élus de l'État. C'est clair. Voilà. Et je témoigne, même si tu ne veux pas, je m'en fiche. Je témoigne que je travaille avec l'équipe de Manuela depuis maintenant, je pense, un peu plus d'1 an. Si ce n'est pas un peu plus. Et c'est du bonheur. Voilà. Tant mieux. Oui, et du coup, voilà, on travaille pour Valérie, pour mettre en avant ce qu'elle propose. Mais il y a vraiment là un caractère innovant aussi. Enfin, elle a vraiment quelque chose à dire. Il y a un caractère novateur dans différents secteurs d'activité. Donc, on pouvait vraiment prendre le pli et pouvoir proposer ça aux médias. Oui, parce que juste pour donner l'info, en fait, on est le seul organisme de formation à proposer des formations de jour comme de nuit avec un formateur en présent, alors présentiel ou distanciel. Mais on s'adapte aux horaires décalés, décalage horaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y avait quelque chose de nouveau. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Tu fais bien, oui, de préciser de quoi il s'agit. Mais voilà, ouais, il y avait vraiment quelque chose à dire. Est-ce que
s'il n'y a pas d'autres questions, enfin, si j'ai demandé, est-ce que quelqu'un d'autre a fait appel au service d'un attaché de presse ou d'une agence RP? Donc du coup, c'était bien peut-être que vous ayez cette première approche, de savoir de quoi il s'agit en fait, si jamais un jour l'envie vous prend. Et puis maintenant, comme ça, j'espère que vous savez un petit peu mieux ce qu'on fait, comment on travaille. Est-ce que Sunley est là? J'en profite, je te prends un peu au dépourvu, mais... Oui, je suis là. Bonjour. Ça va bien? Oui, tu me prends vraiment au dépourvu. J'ai rien préparé. Ouais, je sais. Mais je Qu'est-ce me que dis je dois que dire? ça pourrait Salut être Sunley. ton Salut. point de journaliste, en fait, comme tu es de l'autre côté de la barrière. Est-ce que, voilà, est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises? Est-ce que nos relations attachées de presse journalistes sont bien comme je les ai décrites? Alors, je confirme bien, Manuela ne m'a pas payé pour rédiger les articles. Par contre, elle m'a bien invité au restaurant une fois. Voilà. Ça, t'as pas le droit de le dire. Mais moi, j'étais dans les deux côtés C'est vrai. avec Manuela, parce que j'ai été client dans une autre de mes activités de Manuela, et j'ai été aussi de l'autre côté, donc j'étais journaliste, parce que je suis aussi agent d'un artiste qui s'appelle Nguyen, qui avait fait une collaboration avec Orange Money, et j'avais fait appel à Manuela, parce que même étant journaliste, je n'avais pas autant de relations parmi les journalistes, notamment culturels, pour justement promouvoir l'artiste que je devais promouvoir. Voilà. Donc j'ai fait appel à Manuela. Donc voilà, nos relations sont très très bien. Voilà. Déjeuner ou sans déjeuner. Et effectivement, tout ce qui a été dit est exact. On garde notre liberté de presse, on garde notre liberté de publier ou pas. Exactement. Les propositions d'articles. Si le sujet nous intéresse, on publie, on peut approfondir. On s'aide bien sûr du communiqué. Alors je vous dis, je vous fais une confidence, les journalistes sont très paresseux. Donc plus le communiqué de presse, plus le dossier de presse est bien rédigé, plus les photos sont jolies, plus ils auront envie de le publier. Voilà. Et en général, Manuela et Megan font des communiqués assez bien, pour qu'on n'ait pas trop de choses à corriger et à changer. Voilà. Et ça permet aussi, j'ai envie de te dire, ça permet aussi de... Plus on va mâcher le travail, et moins le journaliste en aura de travail à faire. Et c'est surtout, moins il aura envie d'aller dire autre chose. Ça veut dire qu'on va maîtriser de plus en plus le message. Exactement. Et alors, Sunley, moi, j'aimerais que tu confirmes ce que je disais sur la relation des journalistes attachés de presse. Ça, c'est très important parce que maintenant, on se connaît. J'ai envie de te dire, c'est pas un secret, on se connaît bien. Est-ce que ça veut dire, parce qu'on s'apprécie et qu'on se connaît, est-ce que ça veut dire que tu passeras tous les sujets que je t'envoie? Ah non. Voilà, Par exemple, les sujets sur les structures bois, ça n'intéresse en aucun cas mes lecteurs. Donc, je ne vais pas les publier, même si Manuela m'invite au restaurant autant de fois qu'elle veut. Exactement. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Parce des fois, on ne se rend pas forcément compte qu'il ne suffit pas de la relation. La relation est importante, elle est là, il faut la travailler. Mais il faut vraiment qu'il y ait... Enfin, on reste des professionnels, hein. Donc, il faut quand même que ça matche entre les besoins de la rédaction et le sujet qu'on lui envoie. Voilà. Merci beaucoup, Sunley, pour ton témoignage et qui étaye du coup mes propos. Donc, j'ai pas dit trop de bêtises. Non, pas du tout. Merci à toi, merci pour ton invitation. Eh bien, écoutez, on est dans le timing. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre une ou deux questions? Tiffaine, eh bien, écoute, oui, j'espère que tu auras l'occasion un jour de faire des RP, si tu peux, avec le beau travail que tu fais. En plus, toi, pour le coup, tu as quand même pas mal de visuels. Tiffaine est alors tu m'arrêtes si je me trompe, dans la rénovation, travaux de rénovation, décoration, aménagement intérieur. Pas de réponse, ça veut dire que ça doit être ça. Moi, je me comprends, mais après, je ne sais pas comment tu le présentes.
Et c'est vrai que toute cette partie architecture, aménagement, rénovation, voilà, ça marche quand même pas mal parce qu'il y a du visuel, quoi. Parce que c'est joli, parce qu'on voit des belles choses, il y a les avant-après que tout le monde aime bien. Et puis maintenant, tout le monde est très féru de rénovation dans sa maison. Maintenant, on y passe plein de temps. Ça fonctionne pas mal. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, eh ben, je remercie tout le monde pour votre présence. Vraiment, je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous tous. J'espère vous avoir apporté des réponses, j'espère avoir contribué à développer votre connaissance d'un métier de la communication qui est quand même encore assez flou, d'avoir fait sauter quelques barrières et quelques idées reçues, notamment l'amalgame avec les journalistes et le marketing. Et puis, évidemment, je reste à votre disposition pour n'importe quelle précision, n'importe quel conseil, pour aller boire un verre, pour déjeuner, voilà. N'hésitez pas. Et de toute façon, vous pourrez retrouver, voilà, comme tu l'as dit, le replay de la conférence sur notre chaîne YouTube. D'ici quelques jours, je pourrai vous envoyer le lien, si besoin. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à tous. Très bonne journée. Et Bye. À tous. Et prochaine conférence, Mégane, est-ce qu'on en a encore? Oui, encore une. Okay. Ouais, le lundi 8 novembre. Lundi 8 novembre avec Alban Nouvian de Print et Com Avenue. Donc elle nous parlera des objets publicitaires, comment tirer parti des objets publicitaires. Voilà, comme ça les fêtes arrivent, donc je pense que c'est la bonne période d'en parler. Bonne journée à tout le monde. Bye.